Bonjour à toi ma douce et bienvenue sur LMG Podcast, le podcast dédié aux mamans solo et entrepreneurs. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque j'ai envie de partager avec toi comment je me suis reconstruite à la suite de mon divorce. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails pour te dire comment j'ai surmonté mon divorce puisque pour ça il faudrait d'abord que je t'explique comment j'ai surmonté mon mariage et c'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui j'ai plus envie de partager avec toi ces choses que j'ai mis 32 ans à comprendre, que j'expérimente depuis ces 4 dernières années mais que vraiment j'ai mis 32 ans, même bientôt 33 à comprendre. Et sans transition aucune, je vais faire comme d'hab, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Première chose qui m'a permis aujourd'hui de me reconstruire, c'est d'accepter finalement que je n'ai aucun contrôle sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Si ce n'est ma propre personne, bien évidemment. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de t'expliquer que si je t'en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est aujourd'hui, à l'instant T, j'exagère peut-être il y a encore même quelques jours, mais pour te dire, il y a 2 mois, je me sentais pas encore complètement guérie, voilà, je sais que j'avais encore des petites choses à travailler en fait, tout simplement. Et là, il y a quelques jours, mes enfants sont partis chez leur papa, donc depuis mercredi dernier, ils sont partis, et j'en profite pour vraiment me recentrer sur moi-même, etc., faire un gros travail sur moi en fait, tout simplement. Et je me rends compte, il y a certaines choses dont j'ai pris conscience qui vraiment me rendaient heureuse à l'heure actuelle, et c'est pour ça que j'ai envie de les partager avec toi, puisqu'il m'a vraiment fallu énormément de temps, vraiment 32 ans clairement pour comprendre ces choses-là. Donc la première des choses, comme je te le disais, c'est qu'à part ma propre personne, je n'ai le contrôle sur rien du tout. Donc déjà quand tu acceptes ça, tu sais que tu ne peux pas exiger de qui que ce soit ou de quoi que ce soit quelque chose que toi-même tu n'es pas capable de t'offrir. Et je vais te donner un exemple tout bête, même dans ton business par exemple. Admettons, t'es webmaster comme moi et t'as une potentielle cliente qui est intéressée par tes services et tu lui proposes un site web à 300 €. 300 €, la nana en face de toi va te regarder, elle va te dire quoi, 300 €? Non mais c'est génial, c'est tellement pas cher. Ok, c'est bon, je travaille avec toi. Et toi, tu vas signer un contrat, c'est toi qui as donné ton tarif, c'est toi qui as accepté ce tarif-là parce que tu ne t'es pas senti suffisamment légitime pour donner un tarif plus élevé, mais voilà, tu finalises ton contrat finalement. Malgré ça, t'es dégoûté. T'es vraiment pas contente, t'es dégoûtée, donc tu vas faire ton boulot, mais t'es dégoûtée. Et pourquoi t'es dégoûtée? Eh bien, tout simplement parce que dans ton fort intérieur, t'aurais aimé que cette personne-là, en face de toi, ta cliente, te dise « Comment ça, 300 €? Je sais très bien que c'est pas le prix d'un site web, 300 €. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais te payer 1500 €, parce que ton travail mérite au moins 1500 €. T'aurais voulu qu'on te dise ça, mais c'est totalement illogique. Et dans les relations amoureuses, par exemple, c'est la même chose. On exige d'un homme d'avoir des je t'aime, des tu es belle, t'es capable, t'es intelligente, t'es ceci, t'es cela, que des compliments, qu'on nous mette sur le piédestal, etc. Alors que nous-mêmes, en face de notre miroir, on n'est pas capable de dire ces choses-là. Pour te dire, à l'heure actuelle, donc 32 ans plus tard, bientôt 33, j'arrive enfin à me regarder dans un miroir et me dire que je m'aime, que j'aime la personne que je vois, que j'aime ce que je dégage. J'accepte qu'il y a mieux que moi, j'accepte qu'il y a moins bien que moi, mais j'accepte surtout qu'il n'y en a pas deux comme moi. Et que je suis unique. Néanmoins, s'il m'a fallu toutes ces années pour prendre conscience de ces choses-là, comment je peux exiger d'une personne qui va rentrer dans ma vie, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, elle me perçoit comme la plus belle personne de la planète, comme étant quelqu'un d'intelligent, de capable, de ceci, de cela, alors que moi-même j'ai mis 32 ans à me rendre compte. Tu te rends compte de l'ingratitude en fait, de l'équation n'est pas bonne là. Les calculs sont pas bons du tout. On peut pas demander quoi que ce soit à qui que ce soit alors qu'on est incapable de se l'offrir à soi-même. En ce moment, je vois pas mal passer le concept de princess treatment, soit le traitement de princesse, à savoir un homme qui va gâter sa chérie de cadeaux, la combler dans tous les sens possibles, etc. Ce que toutes les femmes recherchent apparemment. Sauf que comment on peut exiger d'avoir ce princess treatment si nous-mêmes on se fait pas de cadeaux, nous-mêmes on se dit pas qu'on s'aime, on se dit pas qu'on est jolie, on se dit pas toutes ces choses-là, ça n'a aucun sens. Comment on peut exiger ça d'une personne alors qu'on se le donne pas à soi-même? Franchement, c'est de l'ingratitude totale. Franchement, j'ai pris conscience que c'était vraiment de l'ingratitude. Alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, alors d'une part, je pars du principe que mon princess treatment, là, mon traitement de princesse, je le méritais quand je sortais de chez papa et maman. Aujourd'hui, je suis maman solo, je suis businesswoman, j'ai augmenté en grade, t'as vu? Donc aujourd'hui, j'estime que je mérite un queen treatment, donc le traitement d'une reine. Et ce traitement-là, j'ai décidé depuis peu de me l'offrir à moi-même, pour n'avoir à l'exiger de personne, tu vois? Et en ne l'exigeant de personne, je vais attirer à moi des personnes et des opportunités qui ne m'offriront pas moins que ce traitement de reine, tout simplement. C'est pour ça que ça sert à rien de l'exiger de qui que ce soit, puisque, je sais pas si tu te rends compte,
de l'impact que c'est en fait finalement de remettre son bonheur entre les mains de quelqu'un en fait. T'es là, tu te dis, moi s'il me dit pas que je suis belle, s'il me dit pas qu'il m'aime, je suis rien du tout, je suis personne, j'existe pas. Oh, mais t'imagines le délire, c'est une catastrophe. Et c'est ça en fait qui nous fait rentrer dans des relations toxiques, etc. Moi clairement ce qui m'a permis de me reconstruire et qui fait qu'aujourd'hui je peux me dire, Dieu merci, je me sens guérie en fait de ces comportements-là, c'est d'accepter d'une part celle que je suis vraiment, celle que je regarde dans le miroir et que j'aime, et que j'aime tout simplement, sans avoir à attendre l'approbation de qui que ce soit, et le fait de s'imposer certaines limites. Et même dans le business. Par exemple, il y a 1 an, j'ai rencontré une personne sur Instagram qui voulait faire un site web avec moi. Son projet était très intéressant, très sympa. Bref, j'ai vraiment accroché en fait, ça rentrait dans mes valeurs, etc. J'aimais beaucoup. Donc cette personne-là, elle m'a prise un petit peu par les sentiments. Elle s'est confiée à moi sur sa vie, sur pas mal de choses. Et pendant 2 mois, on communiquait matin, midi, soir via les réseaux, sur Instagram, etc. Elle m'envoyait des photos, elle me demandait est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas, tu penses que ça ferait joli sur le site, et toi tu ferais ça comment, et comment ça s'appelle ça pour mettre ci comme ça, et en fait elle me demandait plein de conseils, plein de choses. Moi je partais du principe qu'on allait travailler ensemble, donc je lui donnais plus ou moins mes secrets, ou plus ou moins, enfin voilà, juste je parlais avec passion de mon travail tout simplement, d'autant que c'était un projet qui m'intéressait vraiment, je trouvais ça hyper sympa. Sauf qu'au bout de 2 mois, je lui ai dit, écoute, tu m'as toujours pas renvoyé le devis signé, donc à un moment donné, si tu veux qu'on travaille ensemble, il va bien falloir passer à l'action, donc voilà. Et là, elle me répond, non mais j'ai réfléchi, c'est trop cher. Bon. Bon, sur le moment, gros coup de gueule, je l'ai bloqué de partout, et puis c'était terminé. Avec le recul, je me rends compte que c'est ma faute. C'est moi qui lui ai donné ce temps-là, c'est moi qui lui ai accordé finalement de me manquer autant de respect, de me prendre autant de temps sur mon travail pour finalement ne rien concrétiser avec moi. Finalement, elle voulait juste des informations gratuites, elle a utilisé son passé, son histoire, ce que tu veux pour me prendre par les sentiments, et finalement, mais c'est moi qui ai accepté ça en fait. C'est moi qui étais là à répondre à des 22h, 23h, minuit, à n'importe quelle heure, d'être toujours présente, etc., de lui dire tout ce que je lui disais aussi. C'était de ma propre responsabilité. Je n'avais aucun contrôle sur elle, tout simplement. Par contre, j'avais le contrôle sur moi, et je ne l'ai pas utilisé à bon escient, tout simplement. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même finalement. Et finalement, c'est comme ça pour toute situation, pour toute chose. Donc la première chose vraiment qui m'a permis de me reconstruire, c'est d'une part d'accepter que je n'avais pas le contrôle sur quoi que ce soit. Bien évidemment, je suis musulmane, comme tu le sais, donc la première des choses que je devrais te dire, ça serait de mettre tout entre les mains d'Allah, tout simplement, ce qu'on appelle le tawakkul, c'est-à-dire la confiance complète en Allah. Mais Allah, il nous a pas dit, tu veux devenir riche, vas-y, attends patiemment sur ton canapé, ne fais rien et tu vas être riche. Ça marche pas comme ça. Ou alors, tu veux te marier, vas-y, attends patiemment sur ton canapé, il va venir toquer à ta porte, tu vas voir. Non, il faut faire les causes en fait. On doit faire les causes et on doit les faire justement et correctement. Donc, première des choses, déjà, comme je te le disais, tu n'as aucun contrôle sur rien du tout, à part ta propre personne. Donc, c'est vraiment à toi de savoir poser tes limites et à toi aussi de savoir ce que tu veux accueillir finalement comme situation, comme émotion, etc. Ensuite, le fait de se détacher des autres et d'exiger que pour soi-même. Même au niveau du taf, comme je te disais tout à l'heure, on peut pas exiger d'une cliente qui nous paye 1500 €, sinon on lui donne un tarif de 300, ça marche pas comme ça. En amour, c'est kiff-kiff. Quand tu prends conscience de toutes ces choses-là, en fait, tu te rends compte que tu te suffis à toi-même. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit, et les personnes finalement qui vont rentrer dans ta vie, et les opportunités qui vont rentrer dans ta vie, ce seront des choses que tu auras méritées, en fait, et que tu auras mérité, et qui vont te donner ce que tu mérites. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, si je travaille dur pour mon travail, quand une opportunité va se présenter à moi, je sais que je l'aurai mérité cette opportunité-là, et je sais que cette opportunité, elle me donnera ce que je mérite comme récompense à mon travail. Et en relation, c'est la même chose. Du moment que je m'offre ce que je veux à moi-même, la personne qui va rentrer dans ma vie, elle ne pourra pas m'offrir moins que ce que je m'offre déjà à moi-même. Mais du coup, ce sera par choix et pas par nécessité. On va pas être avec quelqu'un parce qu'on a besoin qu'il nous dise qu'il nous aime, etc. Non. Si je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'aurais choisi d'être avec cette personne-là et pas parce que j'en aurais besoin. Et ça fait toute la différence. Et c'est pareil même pour les clients. On peut être entrepreneur et avoir besoin de nos clients. Moi, je refuse catégoriquement d'avoir besoin de mes clientes.
je veux choisir mes clientes avec qui je travaille. Et la preuve, quand une personne ne correspond pas à mes valeurs, etc., même si elle m'offrait un service à je ne sais combien, du moment que ça correspond pas à mes valeurs, je préfère ne pas travailler avec, tout simplement. Même si j'aurais bien eu besoin de ce billet-là, y a pas de souci. Mais non, pour moi, dans n'importe quelle chose, on doit pouvoir choisir et s'offrir finalement l'opportunité de choisir avec qui on travaille, avec qui on est, avec qui ce que tu veux. C'est une liberté incroyable. Et au-delà même de pouvoir choisir, c'est aussi le fait d'être en accord avec soi-même et de se dire, bah non, j'accepterai absolument plus rien pour lesquels, dans mon fort intérieur, je disais non et finalement je faisais oui. Ça marche plus comme ça en fait. Je pense que le vrai bonheur, il est là. Quand tu arrives à être en accord avec toi-même dans absolument tout ce que tu fais, sans te mentir à toi-même, sans vouloir faire pour faire plaisir aux autres, etc. C'est un énorme travail parce que finalement on peut se mettre pas mal de choses à dos, perdre des opportunités, mais finalement qui ne sont pas des opportunités si elles ne nous apportent pas grand-chose finalement, à part une bonne image ou autre. Ben stop en fait, la bonne image, à un moment donné, il faut se faire respecter, il faut se faire accepter pour qui nous sommes vraiment, et il y a que de cette façon, de toute façon, que nous on sera raccord avec nous-mêmes et qu'on pourra finalement être heureux tout simplement. En tout cas, je me vois pas être heureuse différemment qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en m'acceptant comme je suis, avec mes valeurs, avec mes limites, et peu importe dans quel domaine que ce soit, je ne changerai ça pour rien au monde en fait. Ça a été très très long, ça a été un très très long travail de se dire ça aujourd'hui, mais ça valait le coup d'attendre et le fait de se casser la figure pas mal de fois aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura aidé. En tout cas, moi, c'était vraiment mon mood du moment que j'avais envie de partager avec toi pour te dire, là, il est 16h30. Au moment où j'enregistre, à 19h, l'épisode sera lancé. Donc voilà. En tout cas, prochain épisode très spécial puisque je vais accueillir une invitée particulière que tu connais peut-être déjà. Je te l'ai mentionné la dernière fois dans mon dernier épisode. Il s'agit de ma sœur Nora, avec qui on va parler organisation. Donc vraiment, sois présente puisqu'elle est à mon sens la reine de l'organisation. Donc je pouvais pas faire cet épisode sans elle. Donc je te donne rendez-vous dès jeudi. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite.